Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la foi d'Abraham, deuxième partie. Si vous lisez le texte de Genèse 15, verset 6 dans différentes versions de la Bible, vous constaterez que le terme hébreu Azab a été traduit de diverses façons, comme compté, comme juste, imputa, reconnu comme juste. Le même terme est employé dans d'autres textes des livres de Moïse. Dans ces textes, une personne ou une chose est comptée ou considérée comme quelque chose qu'elle n'est pas. Par exemple, dans Genèse 31, verset 15, Rachel et Léa affirment que leur père les considère ou les regarde comme des étrangères, bien qu'elles soient ses filles. La dîme du Lévite est considérée comme du blé de l'ère de battage, où cela correspond à du blé, bien qu'il ne s'agisse évidemment pas de blé. Nombre 18 et versets 27 et 30. Comment l'idée de compter est-elle exprimée dans le contexte des sacrifices? Lisons Lévitique 7, le verset 18 et Lévitique 17, les versets 1 à 4. Lévitique 7, verset 18. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce, le troisième jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Lévitique 17, les versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. » La version King James en français a traduit le terme Azab par imputa. Si un sacrifice particulier, comme le sacrifice de paix, n'était pas consommé avant le troisième jour, sa valeur était perdue et il n'en était pas tenu compte. Lévitique 7, verset 18. Azab en hébreu, au profit de celui qui l'offrait. Le texte de Lévitique 7, verset 18 parle d'une situation dans laquelle un sacrifice était pris en compte au profit du pécheur, à comparer avec Lévitique 17, verset 1 à 4, qui se tenait alors devant Dieu en étant juste. Dieu considère le pécheur comme juste, bien que l'individu soit en fait injuste. Prenez un peu de temps pour vous attarder sur cette merveilleuse vérité selon laquelle, malgré nos fautes, nous pouvons être considérés comme justes aux yeux de Dieu. Écrivez avec vos propres mots ce que cela signifie pour vous. La grande vérité, celle d'être déclaré juste, non pas à cause d'un acte quelconque que nous pourrions faire, mais seulement par la foi en ce que le Christ a fait pour nous, est l'essence même de l'expression justification par la foi. Cependant, ce n'est pas notre foi elle-même qui nous rend justes, c'est plutôt le fait que la foi est le moyen par lequel nous obtenons le don de la justice. Voici la beauté, le mystère et la gloire du christianisme. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, trouve son origine dans ce merveilleux concept. Par la foi, nous sommes considérés comme justes aux yeux de Dieu. Tout le reste suit. L'obéissance, la sanctification, la sainteté, le développement du caractère, l'amour, tout ceci devrait découler de cette vérité cruciale. Comment répondre à quelqu'un qui désire être chrétien et qui dit pourtant « Je ne me sens pas juste ». Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.